Ce soir je suis grave. Faites la bonne émotion. Je vais faire des soirs. Faites un rond. En vrai, moi, je pense Laylo, c'est Hobbs, là, c'est toute la nouvelle génération, toute la new wave, il doit les détester, gros. Max de Six Seven dans le chat. Au creux de la nuit, je recompte les pifs, les vrais amis. Je te jure, je vous souhaite une Arrête de parler dans ma tête. Tu m'as pété les plombs là. Oh non, le Yanklar originel. C'est le Yankee originel. Ah, c'est lui et son mur de Yankee. Et bonjour YouTube. J'espère. Il était que... sur wow, t'es un peu trop intense. J'espère que vous allez bien. Ouais. J'espère que vous allez bien. On est avec Nizos sur Twitch. Il est jeudi. C'est l'été. Il fait. Bah, attends. Tu as gâché mon intro. Icona. Merci pour le sub, Echo. On est l'été. Et je disais en ce début de live, t'étais pas là Nizos, que moi, j'aimais bien à la fin de l'année scolaire, quand j'étais en primaire, il y avait ce fameux dernier jour où on pouvait ramener des jeux de société, où on ramenait des gâteaux, où on mangeait des bonbons, on pouvait jouer à Pokémon sur la Game Boy, c'était vraiment genre, soyez libres. Je tiens juste à préciser, ton école était incroyable. Moi, il faisait un goûter et après, il disait, ouais, allez, on retourne à l'école. Ah ouais? Non mais le dernier jour vraiment. de l'année, genre vous faisiez pas des jeux de société Non, on avait plus de récré. Ça, je me souviens, on avait des longues récré et tout. Genre, ils étaient là en mode, vas-y, tranquille, on peut faire sauter l'heure de cours et tout. Et il y avait un gros goûter. Ça, c'était la frappe. Et vas-y, je te reprends ton storytelling. Et moi, D'aussi longtemps. d'aussi longtemps, je me souviens, j'adorais ce jour-là, voilà. Du coup, l'année dernière, j'ai eu l'idée, la veille, de faire un marathon qui consiste à se mettre des albums classiques en intraveineuse. Et du coup, bah, c'est pas des premières écoutes, mais c'est des dernières écoutes. En général, c'est des classiques, etc. Et comme j'ai eu l'idée la veille, c'était un peu mal organisé. Je l'ai fait sur 3 jours et vraiment, j'ai adoré. Et je me suis dit que je le ferais évidemment pour clôturer la saison de cette année. Sauf que là, bah, j'ai pu un peu prévoir un peu plus. Ce sera pas sur 3 jours, ce sera sur 5 jours, donc du lundi 27 au vendredi, en gros les 5 derniers jours de juillet. Il y aura un peu moins de temps de stream sur la journée, genre je pense que je lancerai vers 14h et jusqu'à la fin, parce que l'année dernière, il y a vraiment... Je me souviens que, je sais pas si... Non, t'étais peut-être pas là, mais il y a un moment où j'ai quand même... Tu saturais. C'est pas que je saturais, c'est qu'il y a un moment où j'ai dit, les gars, je suis désolé, faut que j'aille dormir, parce qu'en fait, j'ai pas dormi, genre. Et je peux pas... Genre, j'avais atteint le niveau max de fatigue, genre. Enfin bref, donc là je vais essayer de mieux organiser, je vais avoir des invités normalement qui sont cool, et l'idée c'est de réécouter des classiques. J'ai mis 80% de rap français, et je peux déjà vous dire quelques albums que j'ai sélectionnés, pas tous pour la rediff. Globalement c'est du rap français, j'ai mis un peu de rap US parce qu'on m'en a demandé, et j'ai mis du pas rap du tout. Ah ouais. Sachant que il y a sûrement des gens qui vont dire mais ça, vérifiez que l'année dernière on l'a pas fait, parce qu'on a fait quand même pas mal de classiques. On a fait A7, on a fait Jossman, on a fait pas mal de trucs. Là j'ai Or Noir de Caris, Suis-je le gardien de mon frère de Safe You, un album de Shadé. Moi je spoil un Or Noir de Caris, il y aura Caris pendant le stream. Shadé, elle sera là aussi. Je vais envoyer un DM à tous les rappeurs pour leur dire viens faire l'écoute avec moi si tu veux. Bon, je suis pas anime, j'ai pas de buzz, mais peut-être que une petite bouteille à la mer qui va. Radio Suicide de Makala, Projet Bluebeam de Frisk Orleans, Le Monde Chico de PNL, 1994 Damza avec Nizos, Le Chant des Sirènes de Orelsan, Joey Badass 1999, un album de Kekra, j'ai pas décidé encore, Deo Favente de SCH, l'album de Tony Parker, MILS2 de Nino, Dossé de Yuri, Good Kid Mad City de Kendrick Lamar, l'album d'Unité de Feu, Imani de Dinos, Shai Antidote, Prince de la Ville 213, Joule dans ma paranoïa, Rof, La Fierté des Nôtres, et faut juste que je rajoute quelques albums. Il y a un album des Daft Punk, je pense que je vais faire Discovery des Daft Punk aussi. Et je vous ai pas tout dit, mais globalement l'idée c'est d'avoir du coup une rediff par jour sur le mois d'août. Donc il y aura normalement 31 dernières écoutes sur Twitch tout au long du mois d'août. Et voilà, j'ai très très hâte, parce qu'en tout cas l'année dernière, déjà sans le prévoir, c'était trop cool. J'ai adoré le faire, c'était une bête d'ambiance et tout. J'essaie de mettre des sub-goals pendant le marathon, et il y aura plein bref, je pourrais voir plein de trucs. Tout ça pour dire pourquoi aujourd'hui je fais une dernière écoute, et plus précisément de Trinity de Lelo. C'est juste pour l'annoncer que je fais, enfin c'est en mode là. Tellement assuré, c'est juste de la promo. C'est juste de la promo, voilà, pour dire qu'on va faire en gros ce concept-là que vous allez voir en rediff la semaine prochaine sur YouTube, très certainement. Sachez que la dernière semaine de juillet, on va faire ça toute la journée sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, donner de la force, à vous sub, parce que vraiment je perds des points d'espérance de vie, je perds des mois d'espérance de vie quand je fais ça. Et voilà, bref, ça va être trop cool, et puis on va se laisser sur ça. On se retrouvera en septembre. Quoi de mieux que Trinity de Lelo
pour annoncer ce concept de marathon de dernière écoute. Beaucoup de choses à dire, hein. Beaucoup de choses. Déjà, vu qu'il envoie pas de projet, on va retourner sur les anciens projets, hein, on va lui redonner de l'actu. Ouais. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à Trinity? Tu l'écoutes encore aujourd'hui? C'est pour ça que je trouve que c'est un des albums où ça m'intéressait le plus de faire une dernière écoute. Globalement, moi, Trinity, je le vois. Alors, il y a plein d'éléments. Déjà, il y a l'élément extrêmement cinématographique qui, au moment de sa sortie, est vraiment cool pour les gens. Mais c'est le meilleur projet storytelling du rap français, on peut le dire. On peut lui donner ce titre-là. Oui, après, est-ce qu'il y en a eu tant que ça, des projets storytelling non, clairs? Moi, j'en comme ça, connais tu vois, quelques-uns, genre, je peux t'en citer 5, je pense, max. ouais. Et encore, je mets des Julius dedans, tu vois, en mode... je le mets bien SH. Ouais. Mais Paris dernière, de Joe Lucas, tu vois, des trucs comme ça. Oui, c'est vrai. Oui. Je sais pas si peut-être quelqu'un peut en citer dans le chat. Orelsan Negrin sur le casseur flotteur, c'est vrai, tout à fait. Le Sheldon, là, en mode RPG, là. Ouais, oui. Lune, quelque chose. Oui, 2001 ou je sais pas quoi, oui. Qui était très bien d'ailleurs. Julius plus fort que ça. Oui, mais alors moi tu vois, Julius, on va arrêter de me faire croire que c'est du storytelling, hein. C'est juste un mec qui raconte des trucs dans un lore. Tu t'écoutes les sons dans n'importe quel sens, c'est la même chose. C'est un décor. Oui, clairement. En tout cas, voilà, Trinity. Donc moi, je vois ça un peu comme un film très caractéristique d'une époque. Ça sort, ça sort juste avant le confinement. Il y a plein d'éléments. Le fait que Lelo, c'était quand même un putain d'artiste de l'underground. Mais vraiment, genre, c'était Raw Z. On a écouté Raw Z pendant le marathon l'année dernière. C'est un projet de fou furieux, et même encore aujourd'hui je trouve qu'il a très bien vieilli. Dans mon esprit, c'est un peu moins le cas de Trinity, qui est l'album de Lelo sur lequel je reviens pas particulièrement. Il n'en demeure pas moins que je trouve que c'est quand même, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on dise que ça c'est machin digital, Yankee, ce que vous voulez et tout, ça reste objectivement un album qui a servi de presque de valeur étalon dans la nouvelle décennie rap français 2020, parce qu'il y a eu énormément et tous ces gosses, gros, tous les enfants qu'il a créés. Ouais, de ouf. L'impact sur la sphère underground, l'impact de ce projet, laisse tomber. C'est que ce projet a eu vraiment une influence de fou, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est comme si ça avait débloqué un peu un truc dans le rap français. Et il y a eu toute cette génération. C'est l'an zéro de la new wave dans le rap français, en vrai, on va pas se mentir. Ouais. Ça va, c'est très bien verbalisé. C'est beaucoup de. En vrai, je pense qu'au fur et à mesure de l'écoute, je dirais parce que c'est très dur, je trouve, de revenir sur Trinity et l'étrange histoire de Monsieur Anderson quand on a des EP comme Raw Z et Digital Ova qui sont des putains d'albums de rap, de musique, alors que là, en fait, je crois que c'est des putains de concepts. En fait, je suis pas sûr de ce que je vais dire, hein, c'est plus je la pose en question ou en débat. Est-ce que finalement, le concept de créer un album, c'est de ne pas avoir de ligne directrice et au contraire de construire de manière un peu architecturale une émotion précise, et que le fait que ça suive une trame narrative, en fait, ça enlève l'essence même de l'album. Et c'est peut-être ce qui m'a fait chier et qui fait que j'y retourne jamais. Je sais pas ce que tu veux dire, Nizos. Je vois ce que tu veux dire, mais tu vas te faire des hops. Mais je vois totalement ce que tu veux dire. En fait, on ressent trop l'intention. Oui. Quand on écoute ces deux derniers projets, plus que la magie et les fulgurances créatives qui peuvent surgir dans des moments de studio. Pardon, je vais casser les couilles encore avec mon batterie faible de Damso, mais je le prends en exemple parce que je le connais bien, je l'ai beaucoup écouté et tout. C'est que moi, mon amour pour Batterie Faible, c'est aussi, putain, il a réussi à mettre le doigt sur une émotion très, très pointue. Et pourtant, il a pas dit, j'ai commencé, on était riches, et puis le son d'après, c'est, et puis d'un coup, on est pauvre, et puis là, c'est la chanson où je suis accro à la prostitution et au sexe. Moi, c'est ça, en fait. C'est genre. Moi, ce qui m'ennuie sur ces projets, c'est que, putain, tu me prends par la main, frère. Oh là là, tu doutes à ce point que je comprenne pas de fou que tu veux me partager. Et moi je trouve que, alors c'est là où je commence à me branler et je peux me faire des hops, et franchement je comprendrais que vous m'insultiez pour ça, mais tu vois, c'est comme à un moment donné quand je regarde le cinéma et que j'ai commencé à vraiment apprécier le cinéma, je me suis rendu compte qu'en fait le cinéma en tant que matériau artistique, en fait c'était pas par exemple nécessaire d'avoir une histoire, tu vois. Et ça, moi j'ai eu ce déblocage quand j'ai regardé In the Mood for Love de Wong Kar-wai, où je me suis dit putain, ça je sais que le cinéma asiatique le fait beaucoup. En fait tu comprends, mais c'est pas. C'est une romance, c'est une séduction entre deux personnes, etc. Mais c'est plus pour le côté intimiste, quand tu rentres dans leur routine. Moi, c'est ça que on a eu. C'est ça. Sur la pudeur qu'ils ont dans leur relation. Oui, de fou. Et du coup, tout ce film de Wong Kar-wai, In the Mood for Love, ne repose pas sur ce que le film dit, mais sur ce que l'ensemble du matériau ne dit pas.
ou en tout cas l'incarnation des personnages dans ce qu'ils disent pas, dans ce que ça ne raconte pas, dans les actes manqués, dans le machin, dans le truc, et personne, à aucun moment dans le film, te prend la main pour que tu comprennes ça, en fait. C'est par les regards, par les plans, par le temps qui passe. Il y a cette espèce de temps qui passe comme ça, avec les mêmes plans qui reviennent, le truc, la femme de l'autre et tout machin. Et c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma asiatique, même Chungking Express, le cinéma coréen aussi. En tout cas, voilà, c'est moi, il y a ce truc un peu de vas-y. En gros, de ce qu'on doit comprendre, c'est que dans une œuvre artistique, toi, tu vas aimer le fait qu'un artiste ou les gens qui vont être derrière l'œuvre te laissent la place à l'interprétation et à te faire tes propres scénarios, tes propres idées, ta propre analyse, te laisser cette démarche-là plutôt que de te prendre dans la main et justement te fermer toute porte à l'interprétation parce que il te dit directement. Très, très bien résumé. Oui, c'est ça. Et plus particulièrement quand il s'agit d'albums de musique. Alors c'est vrai qu'on parlait d'albums narratifs, est-ce que aussi on n'a pas oublié mais tu vois là je trouve que c'est un peu différent. Good Kid, Mad City de Kendrick. Ouais mais là tu vois là c'est là où je trouve Kendrick il tape trop fort et pour moi à mon avis Good Kid, Mad City, je le mets probablement dans les 100 meilleurs albums de musique de tous les temps. Si je devais faire un classement, je le mettrais pas dans le top 10, mais voilà. Et je trouve là où il fait fort, c'est que oui, c'est jamais pareil. C'est jamais directement une trame narrative. C'est très photographique, Good Kid, Mad City, quoi. En fait, si on doit le vendre comme un film, pareil, tu vois, si je dois résumer bêtement, c'est un film qui est bien écrit, alors que Trinity et surtout l'étrange histoire de Monsieur Anderson, très nanardesque. Genre, en vrai, l'étrange histoire de Monsieur Anderson, comme ça, je mange pas le rein de Trinity, c'est un teenage movie. Un peu, ouais. Des plus classiques. Moi, j'ai une take, hein. Ceux qui mettent To Pimp a Butterfly avant Good Kid, Mad City, vous êtes racistes. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais voilà, je vous le dis. Je suis sûr qu'il y en a qui vont me comprendre pourquoi je dis ça dans le chat. On peut continuer à en parler pendant des heures, mais je pense que c'est bien, on lance, parce que là, on va mais c'est pour ça, gros, j'ai trop de trucs à dire sur cet album. Et effectivement, Dioscures, qui fait un travail formidable, tout le long. Et ben, on y va. Vas-y, ça fait très longtemps que je l'ai pas écouté. Pareil. La dernière fois que je l'ai écouté, c'était à une soirée séquence où t'as envoyé, je sais plus quel son là, mais ça date. Hein. Mégatron. T'avais pas mis Dehors dans la Night ou quoi? Non, j'ai mis Mégatron. Bon, même pas. Veuillez composer votre code personnel à 3 chiffres. Merci, Val. Afin d'accéder à votre interface. Authentification en cours. Initialisation du programme Trinity. Squeezie a marché pour que Laylo puisse courir. Hein. C'est lui plus chaud dans la souffrance. Achète son album, tu marches à la revente. Je connais pas mes limites. Je me demande comment ça va se terminer. Sur les échanges, jamais vu le soleil. Gros, ça m'a rendu heureux. Ça m'a rendu nostalgique d'où. En fait, ça m'a rappelé une époque. Vu que ça fait tellement longtemps que je l'écoute plus moi-même. Tu sais, il y a plein de choses dans ce son. C'est quand tu t'as dit c'est l'année zéro de cette new wave. C'est le début de la Kanye Westisation, mais tu sais bien abusé du rap français. Il y avait déjà des gens qui abusaient, mais qui faisaient des refs. Mais tu sais après on en a mangé, frère. Il revient, il reprend le truc de Black Skinhead. C'est le premier à réussir à chuchoter et de rendre ça stylé dans un son. Non, ouais, moi je trouve ça a pas trop mal vieilli. Hein. C'est vrai que je pense pas que ça peut mal vieillir ça en vrai. On verra peut-être après avec les autres sons. Celui-là, ça va. Après, déjà à l'époque, ce morceau était sorti en single quelques mois avant la sortie de Trinity, il me semble. Et je me l'étais jamais pris en mode c'est une folie ce son. Je trouve qu'il est très cool à écouter. Moi c'était avec le temps que j'ai et avec le Bercy où j'ai pris la frappe. Ouais. Et, je sais pas si t'es allé, mais moi j'y étais allé. Et là, tu sais, je trouve que la musique, des fois, il y a des moments où faut la partager, faut la vivre avec d'autres humains, et tu découvres une toute autre émotion et de voir toutes les autres personnes qui sont à fond sur ce son, c'est là où je l'avais ressenti le truc. Même c'était l'époque où Sofiane Pamar, il était pas relou sur une track. Enfin, ça nous faisait pas chier de voir Sofiane Pamar sur un son. Ouais. Aujourd'hui, on souffle. Et c'est vrai que on a un peu abusé de Sofiane Pamar. Mais non, je sais, c'est pas le morceau qui me marque le plus de l'album que j'ai le plus écouté. Inspiration Kanye qui est un peu, moi je trouve, je sais pas, peut-être je suis le seul, mais un peu à la limite, je vais pas dire du plagiat, mais enfin genre c'est. Ouais, je capte ce que tu veux dire. Ça se cache pas là, ouais. Ouais, ça se cache pas, mais après est-ce que c'est une référence, je sais pas, mais en tout cas oui, je capte aussi. Enfin, je pense que l'album aussi est arrivé à un bête de moment, genre. C'était souvent quand on dit qu'une œuvre, tu vois, elle appartient plus à l'artiste quand il la sort. Il y a un truc qui est intéressant dans Trinity, c'est que ça arrive vraiment avant. Moi c'est ça qui m'a toujours rendu fou, c'est que cet album arrive un mois avant le confinement, et du coup ça, tu sais, il y a ce truc sur la question du virtuel, du pas virtuel. Il y a une ref, je trouve que le propos aussi fait beaucoup référence à Her, le film Her avec. Ah ok. Quoi de quoi?
De quoi? Non, mais parce que j'avais une tape en tête. Ah, pardon, la Her Tape. Non, je parle du film Her avec Joaquin Phoenix, tout à fait. Non, pas du tout. Ouais, c'est bon. Et qui est un film incroyable et qui, pareil, tu sais, pose des questions de la solitude, le truc, le machin. Et je trouve que c'est des propos qui ont grave, en tout cas, moi, qui ont grave résonné un peu en moi quand je l'écoutais pendant le confinement et qu'on était enfermés et qu'on est tous devenus deep ou qu'on s'est tous réinterrogés sur ce qu'on voulait faire de notre vie ou de nous. Et en fait, ouais, je comprends aussi pourquoi il a un peu tout cassé cet album, parce que c'est... Ouais, les planètes étaient alignées. Hein. Ouais, les planètes étaient alignées, c'est particulier. Trinity était quasiment le prophète de l'underground du rap français, avec des projets qui avaient jamais trop vendu. Et je sais qu'avec Raw Z, ça avait un petit peu commencé à débloquer un truc où ça y est, il commençait à toucher autre chose que le flop, parce que faut oublier que moi, ce qui me fait toujours rire, c'est que les EP de Lilo, il les a sortis, c'est full flop à leur sortie. Hein. Moi je me souviens, genre j'étais branché depuis parce que tu sais, tu connais, c'était un mec de Toulouse et tout. Je croisais personne, tu vois, qui connaissait sa musique. Ah ouais, non mais oui. Par les assidus. De ouf, c'était vraiment il a longtemps été dans l'ombre. Hein. 150 ventes. Ah ouais, non mais c'est Flopman quoi. Donc je comprends à un moment donné. Et puis il y a peut-être Frisk Orleans avant, mais est-ce que c'est pas aussi un des premiers albums Twitter? Pour moi, il y avait Luigi qui était un artiste Twitter, il y avait Freeze, il y a lui. Après, j'ai pas bien les chronologies en tête, mais oui, il en fait partie en tout cas. Clairement, c'était pour c'est une musique nichée qui a été dénichée. Moi, Luigi, je le mets pas en artiste Twitter. Hein. Que Kra, ouais. Je sais que ça en parlait. Genre, je trouvais que moi, Luigi, c'était un artiste, ça en parlait sur les réseaux. Hamza, ouais, mais Hamza, il y avait des mecs branchés haute culture et tout. C'était là-bas qu'on le découvrait. Il y a eu LMF. Non, LMF, c'est arrivé après. Mais en tout cas, oui, il fait clairement partie de ces mecs qui avaient leur recette, qui étaient dans l'underground, qui étaient bloqués dedans, qui avaient un putain de plafond de verre et qui ont réussi à faire parler une musique hyper particulière, hyper singulière à tellement de monde. Ils se retrouvent dans des documentaires d'Inoxtag, quoi. C'était impressionnant. Bon, en tout cas, voilà, ouais, Megatron, il était sorti un single. Je l'ai déjà entendu passer à quelques endroits et tout, donc c'est moins une découverte. Mais tu vois, dehors de la neige, je me souviens même plus de c'est quoi le son, pour te dire tellement ça fait longtemps. Je crois que c'était pas de mélancolique. Vas-y. Non, Just Curious, respect, hein. Ah ouais, bravo. Hein. Oh là là. Bravo, je suis dans Zelda là. Ah ouais, putain, je me souviens. Oh là là. Attendez, pardon, je me pose, je me permets de mettre pause. Qu'on me dise si cette flûte de Pan, c'est un sample. Parce que si c'est pas un sample et que c'est une full compo et que c'est full compo par Dioscures, je vous assure que c'est une dinguerie. Je vous promets que musicalement, c'est une dinguerie d'envoyer ça. Je suis convaincu que c'est full compo et je suis prêt à le sucer avec toi. Je suis prêt à le branler avec toi. On va faire ça à 4 mains. C'est pas un sample. Non, je suis convaincu que c'est lui la compo. Qu'on me confirme que ce soit pas un sample, parce que je vous jure, si c'est le cas, faut vraiment qu'on suce tous ensemble Dioscures. Hein. Parce que c'est une dinguerie d'envoyer une flûte de Pan comme ça entre eux. À deux, ça sera pas assez, les frères. On se met tous ensemble. Ah, je grosse dédicace à flûte basique, il est juste trop fort. C'est des flûtes que t'entends dans Nintendo, genre dans les Zelda, tu sais. Ouais. À faire des prods comme ça pour 1002, c'est insultant. En replay toutes les saisons, j'étais sous l'eau. Oh my god. Oh, j'ai les frissons. Je sors un soir sur deux, j'bois au goulot toute la liqueur. Là, j'suis dehors, ah, c'est un sample. Ah, c'est un sample. Y'a des soirs qui apparemment, j'ai vu un message. Dans la... Seul ce soir ils sont éclatés. J'ai un disme dans la... Vous semblez mélancolique ce soir. Le premier, ça c'est du son. Ah, la première partie. Oui, on est en train d'écouter un album là, Niso, on se réveille. Et puis le premier quoi? Le premier son. La première partie, pardon, je me suis mal exprimé. Ok, je comprends rien. Il y a eu un son avant. Par contre, pour répondre à la question du sample, je suis allé sur vos samples, il y a ça, mais c'est bizarre, c'est sorti en 2020, donc... Ah oui, ouais. Oui, bon, ton type beat là. Attends. Je suis pas sûr de comprendre, parce que c'est sorti en 2020, donc... Ouais, mais en fait, il faudrait avoir les mois, là. Ah, c'est quelqu'un qui a un sample. Oui. Ouais, il a repris la prod. Il a repris la prod de... Je sais pas. Ouais, ils sont fait voler, c'est tout. Wussamp, je pense que déjà, Wussamp, c'est cette poucave, là, aussi. Non, exceptionnel, le son. Ouais, là, il y a rien à dire. Ça, c'est... On sent sa tristesse, la
prod. Ouais, puis il y a un côté, ouais, tristesse d'hiver, tu sais, un peu comme sur Ouais. Paname de PNL, ou tu sais, des morceaux comme ça, un peu où t'es en mode, bois, il a tellement. Ouais, c'est le genre de son où, même si t'étais dans un bon mood, on te le met, ça te nique l'ambiance. Ouais. Genre, t'as pas le choix de rentrer dans l'univers, de ressentir le mood. Genre, tu sais, tu te vois tu sais, tard la nuit, traîner seul dans tes gamberges, et il nous partage ça, et je sais pas, ouais, il arrive à me toucher. Je sais que t'as ce truc-là aussi, je suis trop difficilement touchable par la Ouais. musique, surtout avec nous. Mais Et théorie, c'est parce que il a pas sorti ça de son cul. Genre, je pense qu'il était vraiment dans cet état-là. Pour moi, il y a une espèce d'authenticité aussi. C'est des trucs que je perçois dans l'intro de Rowzed, où il dit, c'est dans Rowzed quand il fait elle a mélancolie, oui, et on dit fait Rowzed, c'est la BO de mon suicide. Et je sais pas pourquoi, mais je le crois un peu. Genre, je pense qu'il était vraiment, il devait vraiment dans un des état pensées, dépressif très 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 avancé. Et que la seule chose à laquelle il a pu se raccrocher, c'est faire de la bonne musique et avoir une sensibilité hors du commun. Et c'est ça, je trouve, qui donne de la profondeur, où d'un coup, tu te retrouves avec des ADMO qui vont mettre des mots sur des sensations, mais presque t'es en mode, waouh, je connaissais pas cette émotion, mec, t'es trop fort. ouais, ça choix de détails, mais mais c'est malheureux hein, que ça soit dans ces moments-là où ils sont transcendés en termes d'art. Ouais. C'est des mots, Ah, de ton c'est suicide, un pardon. petit grain dans la voix. Des Tu vois, une fragilité dans la voix, c'est tout ça que tu vas ressentir. Genre quand il parle de sa mère, tu vois, il dit ma mère, elle m'a dit on voit que toi dans le casting. Ça aussi, je suis sûr que c'est réel. Je suis sûr que sa mère, elle a toujours soutenu, elle a toujours été à fond dans ces trucs et tout. Touchant à la mort. Stylé. Mais Après la deuxième partie, pour moi, elle a rien à faire là. Ou en tout cas, pas. ouais. Il aurait dû faire 2 sons séparés. Vas-y, Drake, il avait envoyé quelques beat switch, on voulait faire des beat switch. Pour moi, on est dans ça. Ouais, je trouve il a pas trop de... Parce que des fois il y a des beats switch, je suis en mode ouais ça passe, franchement c'est cool, dans le son j'aime bien, je me suis habitué, c'est bien, c'est justifié quoi, j'entends. Là je suis en mode problème c'est que c'est 2 ambiances très différentes et qu'il y en a un qui est beaucoup meilleur que l'autre quoi, bien mieux que l'autre. Je suis corda. Hills featuring Esprit Noir, ça pareil. Aucun souvenir. Aucun souvenir non plus. Aucun souvenir. Je suis dans la vallée, je roule. Contrôlé, j'ai les yeux rouges. Elles ont mis tout dans le nez. Parce qu'ils en ont rien à foutre. Je descends la pente en tout chose. Y'a le tété dans les news. J'ai pas le temps pour la loose. Blanche ma Canada Goose. 7-5, on est fight. Je suis dans la vallée, je roule. Contrôlé, j'ai les yeux rouges. Elles ont mis tout dans le nez. On est rodave dans la caisse. Injection de botox dans la fesse. Tu nous cherches, tu connais l'adresse. Comme dit les pas de maladresse. Y'a pas assez de place assise. Y'a trop de rêves aux assises. On servir sur la playa. Faut remercier la vie. J'ai un souvenir de pourquoi ça me faisait chier de retourner sur Trinity. Je crois que c'est un des albums de rap français sur la dernière décennie où je trouve ça, le choix d'avoir fait plein de feats catastrophique. Ah ouais, là ça... J'ai le souvenir que tous les feats, je les trouve nuls à chier. Genre, ils me font chier. Il y a une esthétique qui est trop personnelle pour moi, ça aurait dû être solo, quoi. Ouais, mais Mégatron, je ressens un truc, dehors dans la neige, je me dis, ouais, ça suit bien et tout ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 bougs en train d'ego trip. C'est feignant. Même Alpha One, je crois, sur Vamonos, il me fait chier. Je crois. Genre, vraiment, c'est une tech très personnelle. Hein. J'avoue, elle est très peu Ouais, il y a un monde où à la fin je la partage, mais je te capte. J'ai ce même ressenti par rapport à certains albums où je me dis, vas-y, les feats, c'était pas nécessaire, c'est trop, trop ton truc à toi, ou ils sont pas à la hauteur. Ah ouais, non, là Esprit Noir, je suis presque hors sujet, quoi. Je descends la pente à tout chose, il y a nos teutés dans les news, feignant. Oui. Même le flow, il est un peu... Ouais. Genre... Il pose comme amateur, Joker. Oui, je sais pas, c'est trop bizarre. J'avoue, j'ai jamais trop écouté Esprit. Moi non plus. Ouais, ça, typiquement, je le skippais de ans ce son. Ouais, moi, franchement, j'ai écouté, j'avais pas une seule lyrics qui me revenait. Je pense que dès le début, j'ai fait, non, pas pour moi. Mais très bonne prod de Dieu. Mais la prod, ouais, c'est ça, la prod reste dans l'univers. Tout à fait. Let's go, plug. On s'est déjà vu dehors, mais avec toutes tes copines, t'étais au fond dans le noir. Le très cancel, Des sachets, des sacs de blé. Elle est incroyable ce son. Dans le club, trop mais où t'es fait que t'as blé. S'il te plaît, passe dur pour que la misère me voit. 525 c'est la Côte d'Ivoire. Sur terre ma peine est provisoire. Et les frères, qui livre sur Paname là s'il vous plaît? Quoi?
Le mec trop à l'aise sur Twitch. Pardon, je rigole, ce sera coupé au bout. Ah ouais, ok. Je d'hack. Non, Mais si t'as un plan, on voit quand même un DM. Hein. Mais si vous avez Haja, envoyez un DM sur Insta. Tranquille. Tranquille, on rigole ensemble. J'ai rien. J'ai plus rien. Uber Eats. Ouais. Exactement, gros. Il a faim. Il a envie d'un sandwich. J'avoue ça, je suis en mode... Ça met dans un mood. Bon bah oui, le morceau a déjoué ma take désastreuse, justement. Ouais. Voilà. Et qui a annulé. Mais, un morceau après, elle a pas de- pardon. Je suis pas de mauvaise foi, mais quelqu'un l'a dit dans le chat et c'est vrai, les feats Laylo Joker, c'est très particulier, je trouve. Oui, ça fit trop bien. Ça En fait, fit tu sens beaucoup que trop Humano, bien, ils se genre. connaissent, qu'ils ont fait je ne sais pas combien de sessions Ouais. studio ensemble. Même sur, Il y a je crois sur un des albums de Joker, il y a un truc qui est assez rare, c'est qu'on retrouve 2 fois Laylo sur un album de Joker. Il y a 2 morceaux en feat avec Laylo sur l'album et qui Ouais, dans quel- sont géniaux. Mais oui, c'est vrai que leur voix se complète parfaitement bien. Ah. Ce truc très opéra, autotune comme ça, deep, genre ça marche trop bien. Ils ont un terme de voix qui en plus, ils sont archi Ouais, complémentaires en Et je sens feat. que, tu vois, il y a le truc de Joker, là, il essaye de rentrer dans l'univers de Laylo. Oui. Quand tu connais sa musique, tu sais qu'il est hybride et qu'il fait plein de choses et tout. Mais là, il capte que, ok, t'es dans ton projet, Trinity, machin, digital et tout. Ça va parler d'une raclée, tout ça. Vas-y, viens, on y va. Ouais, il rentre dans son... Oui, il rentre dans son univers. Il sert le truc. C'est toujours mieux que d'entrer dans des mineurs, mais... Menu Il est vrai. principal. Ah, ça va être une interlude. Elle est pas en dehors de transition, j'en parlerai un jour. Ah, mais il y a un travail sur cet album, je peux comprendre. Oui, je suis d'accord, mais c'est des fades, hein. Photo de compatibilité. Il a tellement plagié Squeezie. Mais oui, je t'ai dit, gros. Sans Oxys, il n'y a pas Laylo. Tristesse, adrénaline, violence, choix confirmé. Oh là. Violent comme Colomb qui change d'hémisphère. Y'a tout qui se pète, j'ai que mes négros et mes cheveux. Parle pas comme si j'étais Waouh. les sur les Ah là là, le pull-up, ça. Waouh, l'interprétation. Tu me remets ça. Waouh. Pull-up moi cette merde. Quand t'as vu- là. T'as vu à la fin là, quand il part un peu dans les aigus, on dirait il prend le micro comme ça, il le presse. Je suis sur une vibe, photo. Chacun découpé de mon album, photo. 2 fois plus chaud, je suis agressif. Oh là là. J'arrive en foncé qui prépare le liquide. Je vais pas rester 10 piges. Donc j'augmente la pression, les chiffres et la pitch. Je fais pas semblant, je les aime pas comme paire de fake sur Wham. Mise tout sur le jeune métis ambitieux grave. Amène tes vieilles meufs, je flex. Ouais, je suis ton père. Comment tu tiens, on a déjà des plebs. Ah, ça remontait à tous nos actes manqués. J'ai mal, t'as mal, ok. Pas besoin de pleurer des heures. Je garderai pas ma rancœur. Même si ce milieu m'écœure. Ouais, bah ouais. Je trouve que Laylo que j'aime, hein. juste ce son, il suffit à justifier que l'album il est pesé à l'époque. Genre. Ça, en plus, c'est Laylo de Raw, tu sais, le son Raw. Ouais. J'aime trop, tu vois, quand il va dans ce délire. Je me souviens que c'était une de mes frustrations sur le projet où je me disais, ah ouais, t'es vachement mélancolique, tu chantes et tout. Il y a quelques sons comme ça et il me fait. Je sais qu'Akanizer aussi, il est dans cette même vibe. Et je l'aime trop, en fait, quand il est dans cette violence pure. Et il fait partie de ces rappeurs, tu sais, ils ont capté que leur voix c'était un instrument. Tu peux pas t'ennuyer en écoutant ça. Il fait tellement il change à chaque fois, il sait pas se tenir à un flow. Ouais, il y a beaucoup de variations de flow, toutes excellentes en plus. Ouais, non, ça tue, hein. Ça tue. C'est genre, je sais pas, j'allais utiliser une expression de connard, mais c'est pas, on dirait Vas-y, tu me rigoles quand tu fais ça. on dirait, tu sais, c'est le moment où il explose un peu, genre, je sais pas, il y a une espèce Oui, de... bon, t'as juste une storytelling, quoi. Ils le disent juste avant. Hein. Oui, c'est vrai. Mais justement, moi je trouve, contrairement à ce que je disais au début sur le côté tout ce que j'ai dit sur le storytelling et que ça me fait chier et tout machin d'Arani, je trouve que c'est plus applicable à l'histoire de M. Anderson. Pour l'instant, Ouais, je trouve ça va. On a juste des menus qui s'allument et Trinity En qui fait, dit moi, je pense que cet album, c'était activé. Je pense que cet album, il a pas été pensé comme un projet storytelling. Il y avait des feats, il y avait des sons. Peut-être qu'à la fin, quand il commence à avoir le concept, l'idée du truc, il fait des trucs à adapter et tout ça. Mais je pense qu'en vrai, Qui nous arrête, pardon, désolé, je te coupe sur let's ton go. analyse. Merci Tata pour le raid. On embrasse Chez Tata Yanis. Drapi. Gros bisous. Dédicace. Pardon. Et mais je sens le truc de ouais, en fait, j'ai plein de sons et comment on se débrouille pour vendre le queutru vu qu'il a toujours été matrixé par les films. Genre, je me souviens d'une interview
avec Yard où il faisait des refs aux affranchis en disant ouais j'aime bien cette salle parce qu'on passe par les cuisines comme la scène dans les affranchis et tout. Et il a réussi à réunir le tout, un peu comme CH avec Julius aussi. Hein. Je pense que CH c'était la même. Hein. Oui, sûrement. Oui, non, mais oui, mais bien sûr. Tout ça, là, genre comment justifier le storytelling qu'il y a un son énervé. Vas-y, on fait une petite transition, stimulation d'émotion. Vas-y, on peut envoyer. Mais je suis d'accord parce que je sais pas si c'est dans ma tête ou si j'ai déjà entendu l'info, mais effectivement, il me semble qu'à la base Trinity ne devait pas être un truc aussi ambitieux. Je pense que t'as raison et que ça devait sûrement être un EP et que en fait il a juste gardé ces sons là et que il a brodé, il a cousu autour. Mais ce qui donne quand même ce côté pas storytelling linéaire, quoi. Vraiment ce qu'il va faire. C'est pas un storytelling, c'est une expérience sensorielle. Laylo nous propose une expérience et nous stimule via son art musical. Allez, ta gueule, ferme ta gueule, Shirenoki, là. Allez, Trinityville. Oh, je me régale quand tu fais ça. Hein. Oui, c'est ce son que t'avais mis en à une soirée. Trinity dans la matrice. Elle a mis que tu la textes. Je sais, sur le rap français comme sur tes jambes. Mon rêve, toi comme ma vision devient rouge. Elle est prête à vous faire sur le pas. Même la mélodie du refrain, elle est trop bien trouvée. Regarde mes loves. Me dis pas que t'es love de moi, on se connaît que depuis la perf de... Tu sais, vu que ton micro il booste à la mort ta voix, on chante pas très fort, mais du coup on t'entend gémir, tu sais, en chantant. On t'entend hyper boosté, bien plus fort que le son. Oh, on entend plus fort que le son. Oui, je suis mort. De notre côté en tout cas. Mais en plus, moi j'ai le retour et justement, je m'entends pas dans le retour. Du coup, j'avais pas l'impression qu'on m'entendait. Non, mais je pense que sur ton stream c'est carré, tu vois, genre juste tu baquais les sons, mais nous de notre côté, c'était un karaoké, genre c'était toi la star, c'était ton moment. Oh putain, je suis mort. Il y a un méchant sidechat, ouais, de ouf, il prend la priorité. Du coup, ouais, tu gémis, frère. Ah, c'est genre le son il passe en dessous de ma voix. Ouais. Ok. Non, mais ouais. Je réécouterai. Mais top. Parce que je sais pas, c'est top 3 albums pour moi. Oui, facile. Et en fait, je me dis, c'est fou comment ça a pu devenir mainstream. Après, c'est pas le mainstream, tu m'as capté, hein, mais comment ils ont réussi à faire ce pari-là, à rendre ça accessible? Comment ils ont réussi à équilibrer ça? Genre, il y a un taf sur les prods, et que, tu sais, t'as des éléments hyper singuliers, genre, tu sais, la sorte de basse qui fait la lead de mélo, là. Oui, qui est folle. Tu vois, genre, en fait, t'as des éléments très précis, très particuliers, mais ça reste épuré. Genre, on met pas 10 000 trucs dans la gueule. Ouais. Là où je trouve que ces enfants, eux, ils abusaient des artifices pour essayer de suivre le truc. Oui, c'est vrai. T'as pas ce juice. C'est vrai, et on avait souvent cet argument de depuis Laylo, tout le monde essaye de faire du rap d'ingé son ou tel. Et ce que tu dis, c'est très vrai. C'est pas si blindé que ça. C'est même assez, c'est assez épuré. Son design. Tu vas faire du coup. Je sais pas, je ferais sûrement Monsieur Anderson pendant le marathon. Je pense que c'est intéressant, comme ça on aura les deux. Après Raouzet, je crois que la dernière écoute de Raouzet dans le marathon l'année dernière, c'est peut-être un des meilleurs moments du stream. Même moi, dans mon truc de tier list, quand on avait refait Digitalova, on était tellement heureux. En vrai, il a une sacrée discographie. Hein. Laylo ? Ouais, de fou. Mais moi, je trouve c'est très particulier de classer sa discographie parce que je suis incapable de comparer un Raouzet ouais, c'est des arcs. Hein. Mais je trouve que musicalement, si on s'en tient purement à la musique, je pense que pour moi, c'est Raouzet, c'est mon meilleur projet. C'est vrai qu'il y a tout un taf. Pardon, je relève un message dans le chat. Il y a tout un taf au niveau des adlibs et peut-être sur, je sais plus c'était sur quel son. Il y avait un truc où il mettait un vieil effet téléphone avec de l'érosion pour donner ce côté robotique. J'avoue, c'est peut-être le seul truc là en écoutant le projet où je me dis non, ça prend la poussière. Ça a mal vieilli. Ouais, bah après oui, ça reste quelques petits détails. Très 2020. Mais ouais, non, je sais pas, je trouve ça trop fou. Puis l'album est tellement l'incarnation de l'entrée dans une nouvelle ère à partir de 2020. Ouais, c'est le roi des pirates là. Hein. Tu sais, c'est fou, ça aurait pu sortir en 2019. Pourquoi c'est pile genre il y a un truc de putain, c'est 2020, début d'année, et après on est confiné, et puis après il y a plein de rappeurs qui vont être confinés, et vu qu'on va être confinés, bah du coup ils vont s'inspirer de cet album,
et en plus Ouais. être un peu des rats de studio et tout machin, et tu vas voir des Lafèvre, des Khalid, des trucs et tout. Genre l'effet Moi, domino est fou, quoi. pendant le confinement, gros, tu sais, moi, j'enregistrais des gens sur Marseille. Et le nombre de personnes qui passaient chez moi, pas le premier confinement, mais le deuxième, là où on était un peu plus libre, le nombre de mecs qui venaient, et j'étais obligé au bout d'un moment de leur dire, je fais, gros, Ouais. t'as kiffé Laylo, mais tranquille, inspire-toi, mais fais ta sauce. Et gros, le nombre de mecs, oui, mais c'est parce que j'ai un alter ego, machin, etc. Oh, j'en ai vu tellement, gros. Il a matrixé tout le monde. Mieux vaut pas regarder. Partie 1. Monsieur, Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Vous auriez pas une petite pièce ou un ticket restaurant? Ne faut pas regarder. Pas regarder. Laylo veut que faire la liasse pour la familia, puis bah mon âge. 21ème S, les gens n'ont plus de cœur, plus de poumons, plus de foie. Trop de messages privés que je dois pas regarder. Les trucs t'as pas l'œil et les diams qui sentent le sang, Merci, c'est pas mon style. Même pas regarder, j'ai ma carte A, j'ai ma carte B pour la survie, pas pour la prime, tu m'as capté. Ouais, il me fait chier, Alpha One. Hein. Toi aussi? Oui. En fait, je trouve que Alpha One, il avait dit dans une interview que lui, il adorait quand on l'invitait sur des projets où on l'invite sur des morceaux qui lui ressemblent pas de base. Tu sais, ce truc un peu de Ça l'artiste qui est en mode, oui, ce que je comprends totalement, hein. Genre, Ouais. vas-y, moi, j'aime pas qu'on m'appelle pour un espèce de cliché de moi-même, tu vois ce que je veux dire. Genre, je pense que les artistes Ouais, se de disent ça. ouf. Ce qui s'entend. Sauf que, je pense que quand Laylo a dû l'appeler, lui, il est en mode, tu sais, ça, c'est l'occasion de poser sur ce genre de prod. Moi, je trouve ça marche pas. Bah, en Ça fait, marche même pas genre, dans- j'ai un mec qui est habillé en latex fluo avec des lunettes cheloues et d'un coup, je vois un mec en Timberland et baggy, tu vois. Ouais, et c'est anachronique. plutôt bien écrit en plus, je trouve. Faut le dire, hein. Le texte d'Alpha, il y a des basses qui sont cool et tout. Tu sais, Ah oui, non. le pull de foie. et tout, Sa machin. perf en tant que telle, elle est bonne. C'est Oui, un putain oui. de rappeur, Alpha One. Mais je sais qu'avant, je me mangeais le sang parce que j'étais matrixé et qu'on était en plein Alpha One, le GOAT. Mais là, aujourd'hui, je me dis, ah ouais, C'est le morceau dans sa globalité, ça m'ennuie un peu. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, sur ma take des feats, c'est vrai que Joker, pas l'impression que c'est un feat, et je vais même me dire un autre truc, Wheat c'est pareil. Wheat il est tellement incrusté dans l'univers de Laylo, tu sais, ça se voit qu'ils ont fait de la musique ensemble, tu sais, la manière de gérer l'autotune, leur émotion et tout machin, très similaire, et je trouve que Wheat, c'est toujours très cool de l'avoir sur un album de Laylo. Le reste, je sais pas, en tout cas ouais, Alpha One et Esprit Noir, pour moi, tu vois, des équipes, Ça dénote de ouf. ça c'est zinzin. Alors que dans ce son, moi, il y a une line, elle m'a marqué de ouf, tu sais, c'est quand il dit il y a moins de mots, il y a pas moins de sens. Ouais. C'est là, tu vois, j'étais là, genre en mode, c'est comme s'il il me permettait d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Ah, ok. C'est pour ça que je kiffe aussi ces musiques-là, machin, etc. Ouais, de fou. France Chômage 666, il dit carrément Wheat et Joker, c'est des persos de l'univers, c'est exactement ça. Oh. En fait, Ouais, oui, de ouf. vu que c'est un univers qui est très cinématographique, je suis d'accord, et je reviens à ton exemple de rappeur sous-titre, c'est que oui, en fait, t'es en mode, il y a une incohérence de l'existence de ce personnage dans l'univers de l'autre personnage, genre, c'est bizarre que, ouais, je sais pas, moi je trouve ça fait magie marche. Ouais, déjà à l'époque, je n'écoutais pas trop ce son. Organizer, let's go. On a fait comme jamais, j'arrive en Y, c'est H, j'improvise. Que la muerte, comptez minutes, comptez secondes. C'est une folie la prod là aussi. J'aime dans la piscine. Flow 458 Italie, je fais du feu dans la cabine. putain, j'avais oublié lui. Moi, je me souviens que ouais, ça faisait partie des trucs vénères, mais je me souvenais pas du truc goofy, genre, tu sais, la belle où on dirait, tu sais, un troupeau de moutons qui se baladent et ils ont leur cloche qui sonne là. Parce que je l'ai ressenti comme ça, je me dis putain, c'est goofy, mais ça passe. J'espère vraiment que Dioscures c'est acheter un bon kebab à 5,50€ avec ce qu'il a gagné sur cet album. Parce qu'il a... Je crois que, si je dis pas de conneries, il était à la DA du projet. Donc, tu sais, tout ce qui est cohérence, le taf de sound design et tout. C'est ça qui m'impressionne sur le truc. Mais frérot, t'as marqué ma vie d'auditeur. Hein. En vrai, je te paye un deuxième grec si tu veux. Non, mais c'est très intéressant ce truc de succès d'estime. Hein. Bon, j'en parlais hier, même je crois, avec Jules Pellegrins. Je disais, putain, je comprends quand tu veux faire un projet artistique que quand même t'as envie qu'il y ait du reach et que ça touche beaucoup de monde. C'est très bien. Moi, je sais que si je faisais un truc artistique et que c'était dans l'instantanéité, dans l'instant du truc, et que la live. Et ouais, j'ai vraiment quitté le chat. Et que bah en fait ça marquait jamais les gens, ou les gens t'en reparlent pas ou quoi machin. Moi ça me ferait chier, tu vois. Après, je comprends aussi que. Je pense qu'il y a pas de meilleur paye que on a besoin de. Tant que j'ai pas votre attention, je continue. Est-ce que vous avez ça, vous? C'est bon. Vous avez les grises de Laylo sur le bras? Oh,
Non, vous les avez Putain, pas. mais Alors moi, je suis plus fan que Il a vous. ce tatouage-là. c'est vrai? T'as vu? T'as jamais remarqué? Mec, je savais pas. En fait, l'anecdote, c'est que c'est... Tu montres tout le temps celui sur ton trou de balle. c'est un dentier de vampire qu'une pote avait, et j'ai rajouté 1 an plus tard les grilles de Laylo. C'est scred, hein. Stylé. Vraiment le blanc all time. Ouais, c'est Tu es ce gouer. Je suis la gouérisation en marche. Je l'écoute depuis l'époque avec Sir Claude. J'ai le droit. Dans la règle des gens qui c'est vrai. prouvent, C'est je l'écoute vrai. depuis 2014. Mais t'as un extrême aussi sur le... J'ai aussi un extrême boys. C'est un OG, hein. Il a un tatouage extrême depuis... Genre, je t'ai connu, tu l'avais déjà. Et j'ai un Lax Vision. Mais comment ça se dévoile? J'ai Lax Vision. Le trou de balle monte pas. Qu'il y a au début des clips de Népal, etc. Voilà. Et sur mon prépuce, J'ai eu peur pendant une seconde. je vais me tatouer la fille de la cover de Rice. La orange avec la chaise. À la fin du clip. Tellement blanc. Du coup, évidemment, on vient d'écouter le son 11 Akanizer et on va adopter le son suivant 13. Il était une fois sous l'eau. J'ai un Takanizer. T'as les mecs avec leur Pourquoi on tatouage n'écoute qui pas te- Burning Man en fait? Attention là. C'est un bug. Les gars, je comprends pas pourquoi. C'est un bug. On passe de 11 à 13, frère, c'est la nouvelle loi. Je rigole, non, on peut. Je me souviens que moi, en fait, j'ai jamais aimé Lompal, donc je le skippais ce son. Je crois que c'est de la merde, ouais. Le son il est bien, voilà, je vous baise. Il est bien. Moi je kiffe le feu quand c'est chaud comme un Tijuana. Toute une life chercher les sommes. Calcule pas quand je suis dans mon sein. Inquiète pas plutôt quand je dis que ça va. Brûler lentement, pas de pansement pour apaiser mon crâne. Ça vient de finir dans sa bouche chaude. C'est de la merde. On dit sur les bonnes choses. Ouais, J'ai t'as un peur de la baiser. fin. Et bizarrement, je leur fais l'amour comme des reines alors que je les déteste. C'est un peu vieilli. Je sais pas, même Lélo, je trouve, c'est pas sa meilleure perf de l'album. Ah ouais? Ouais. Moi j'aime. Moi, je trouve ça cool dans l'intention où, tu vois, genre, Laylo, il aborde un rinté, tu vois, qu'il a pas l'habitude d'aborder, genre, qui est vraiment plus chanson, tout en gardant son univers. Ouais. Et je trouve que le mélange des deux crée un truc là où Lompal m'ennuie beaucoup plus, parce que, ben, au final, c'est Ça a mal vieilli, le flow. c'est une esthétique qu'on connaît déjà, en fait. Bah justement, en fait, il y a un truc, c'est que le couplet. Alors déjà, moi, je fais partie des gens qui, je vais pas commencer à dire que Lompal ça pue la merde parce qu'il est cancel. Non, moi, c'est je veux pas- dire qu'il est c'est cancel, pas- mais Non, moi, bien sûr, j'aime bien bien le sûr. couplet. Mais je sais que le couplet avait été enregistré en 2010 à l'époque Flip. Il l'a gardé pendant 3 ans au show. Tu sais, ça s'est fait pendant la connexion Planète Rap, je crois, Skyrock. Et ensuite, il est sorti là. Et pour Lompal, il avait pas fait sa transition encore chantée de Janine. Du coup, si c'est arrivé pour nous. Le mec est pro sur le truc. Il dit quoi? Il connaît dit écoute de Flip de Lompal, incroyable. Mais ouais, mais en tout cas, ce flow, il était assez hors du commun à ce moment-là. Et puis juste comme t'as dit, genre, dans quoi s'inscrit l'album, ce son il fait trop du bien. L'or du commun. Bah, je Moi, pense que je soit kiffe. tu te le prenais, soit tu te le prenais pas à l'époque. Moi, déjà, j'aime vraiment Ouais. la vibe Lompal, elle est totalement passée à côté de. Ouais, de ce qu'il fait. grave pareil. Et donc, je le skippais. Moi, c'est pour les youtubeurs custom. Je skippais ce morceau et pour moi, ça rentre dans ma théorie des feats. Moi, je voyais plus ça comme un Mm. renvoi de connexion de, tu sais, c'était un peu toutes les mêmes sphères, il y avait tout un truc un peu logique, quoi, et pas Ouais, ça, mais le son, il. Puis il faut des sons pour fonctionne les pas minettes, sur- arrêtez un peu les gars. Oh, Oui. vous savez qui écoute ça C'est- à l'époque? Putain, Ça y est, il a j'ai oublié déjà de fait faire un 400 bisou sur, à 10h au début pour la rediff. Merci Deezer d'avoir aidé Yanis à l'avoir calculé, mais un jour vous allez le faire. J'espère. Mais en tout cas, Moi, le pour son- moi, il devrait sponsoriser le marathon parce que ça va faire plein d'impressions, voilà, je le dis. Je suis d'accord. Il devrait aussi me sponsoriser, mais tranquille. On en reparlera. Tu comprends cette partie. On en reparle à la rentrée 10h. Il était une fois sous l'eau? Tu sais que statistiquement, il y a un être humain sur Terre, c'est le mec qui a le plus écouté Il était une fois sous l'eau. C'est-à-dire, il y a un mec, il a Toi, plus ça- écouté que tout le monde ce truc, tu vois. Je pense, genre, il est accro à, il était Ouais, accro à, il il était une fois accro à sous l'eau. l'interlude, Bref, genre. statistiquement, il y a forcément un mec qui est accro. Genre, il s'envoie ça en repeat. Il y a un mec, c'est son réveil. Il y a un mec, c'est sa sonnerie quand sa mère l'appelle. Un mec, il s'est branlé sur ce son, statistiquement. Et ce mec, c'est moi. Il est devant toi. Il voulait faire son coming, gars. J'avoue tout, Twitch. Ça, incroyable. Une longue vie, au creux de la nuit, je compte les vrais et les faux amis. Bah, c'est fou. Allez, je vous souhaite une longue vie. Aïe, 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 aïe. Max de Six Seven dans le chat. Au creux de la nuit, je recompte les pifs, les vrais amis. Faut que je m'organise, soit je me retire, soit je double la mise. C'est ça la vie, je fêterai jamais tes défaites, bitch. Même si t'es le pire de mes ennemis. Avant de crever comme une grand-mère, faut que tu vois l'empire s'agrandir. Je te jure, je vous souhaite une longue vie. Les sentiments diminuent, mais j'en garde certains. Je suis dans la street là, y'a Fares, Sadja et Janabi, les manos va nous rejoindre, mais je céderai pas. Désolé les gars, c'est criminel que Yanis il rate ce passage-là, je suis obligé de remettre des Non, petits... non, je l'ai pas, ce son, je suis parti à ce Ok. moment-là. Longue vie. Ouais. T'aimes pas? Je le skippais tout le temps. Même le 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes? Et je l'entendais de l'eau. Ouais, ça dure. Même le moment où il fait Tu sais, là... Tu sais, le moment où il fait une ref à lui-même. Nisos. Je Écoute-moi l'entendais bien. de loin sur ton C'est pas parce que t'as glow up et que t'es devenu incroyablement BG
et que quand je te vois, j'aimerais bien t'arrêter dans la rue pour prendre une photo avec toi. J'aimerais bien prendre une photo avec moi-même. Vous avez aimé ce son? J'adore ce son, on Les l'a pas enfants, fini. les enfants, Moi, je vous kiffe avez- ce Ah, son, t'as pas hein. fini ou pas? Pardon, pourquoi ça bug? Mais je sais pas. Ah, ça bug. Ah, 10h, il boycotte. Non, ça arrive même au meilleur, les Ça gars. fait sauter le compte de la NIC. Moi, j'ai rien à dire. Comment sur il ce peut son, ne je pas le- aimer ce son? Je sais pas, non, j'avoue, j'ai pas de, Tu vois l'image- d'argument, genre, c'est vraiment, genre, je le skippais. Tu vois l'image avec le mème où il y a un mec qui s'écarte de la file et il y a que des boutons qui vont dans un sens. C'est juste Yanis, il va être différent. je le trouve même pas mauvais, hein, je le trouvais Non, juste il un peu, touche pas. enfin, je passais à travers sur l'album, quoi, genre, Bah, c'est que j'aime bien la musicalité, je la trouve folle. Le refrain, il est hard. Ouais. Allez, moi, ça m'a attrapé direct quand je l'ai écouté. Et le propos, je l'aime bien, c'est un peu à la Al-Walid quand il dit, j'aime trop la rivalité, shout out mon Ops, let's get it. C'est un peu ce délire-là de, te souhaite une longue Je trouve ça hyper fort, ouais, de Voilà. souhaiter une longue vie juste pour à que tu son vois Ops. mon ascension, tu vois, Ouais. pour que ça s'arrête jamais. J'aime bien ce On a un peu un amour pour nos Ops, en vrai. Ah, mais tu sais, c'est un moteur de fou, hein. Pourtant, C'est ça, tu sais que c'est ça qui te stimule et qui te pousse à te dépasser. moi, quand Nizos, enfin, non, comment il s'appelle? Ah, oh, waouh, il reveal. Pas Et Nizos. t'es toujours détesté, mec. Non. Quand TPZ, il a lâché la veste, moi, j'étais triste, hein. J'aurais voulu que ça continue un peu. Ça me boostait. Je te capte. Ça me manque un peu, des fois. hein. longue vie à toi, TPZ. Reviens. Il a dit. Longue vie. Ça sera le titre de la TPZ, je te souhaite une longue vie. Voilà, vous payez pour ça, les gars. Sachez-le. Le Hobbs de Laylo. hum, Pas, oui, c'est qui, le Hobbs? Oh, c'est qui vos Ops? Moi, j'en ai. J'en avais. Quelqu'un a dit. Ils ont pas tenu le coup. Le t-shirt, les gars, c'est de la marque Purple Place. C'est leur nouveau jersey. C'est la marque de mes potes. N'hésitez pas. Regardez le dos comme il est joli. Tu as ce jersey. N'hésitez les pas. embrasse. Il vient de sortir. On les embrasse les deux, hein. Purple et Place. Mais il a rien compris. Là, ils Il s'appellent connaît pas. Purple. Ça s'appelle Place. En vrai, moi, je pense Laylo, c'est Ops, là, c'est toute la nouvelle génération, toute la new wave, il doit les détester, gros. Ouais, je sais pas. Pour moi, je me demande s'il est en bon rapport avec On peut pas Circlo. savoir, en fait. Un mec comme Circlo. Tu sais, leur Peut-être, ouais. ancien collab et tout. Non, après, je sais pas si sur les transistors de Monsieur Anderson, mais en tout cas, sur Trinity, ils continuaient de bosser ensemble. Oui, c'est vrai. Il y avait des trucs où ils pouvaient être au Ghostwrite ou à la DA, des bails comme ça. que de... Et moi, je suis à sa place, j'ai la haine contre la nouvelle génération. Tu niques mon retour comme ça, Il y a un vas-y. mec qui avait fait une théorie, il avait dit, est-ce qu'il se serait pas absenté le temps que tout ça passe? Ça, il revient en conquérant, quoi. Enfin, moi, j'avoue que c'est probablement un des excellents rappeurs des années de la période 2015-2020. Curieux T'as d'écouter. encore espoir. Pas j'ai encore espoir, donc je suis vraiment premier degré très curieux de savoir ce qu'il a fait. C'est vrai que, genre, ça me Ok. laissera pas indifférent et il y aura pas de hype. Quand Ouais. tu me dis un nouvel album, je vais Ouais, être- moi, je serais hypé. Ça hein. peut me redonner le revival de... Moi, je me rappelle, l'époque où Damso, il disait qu'il allait sortir un album, je me rappelle, c'était dingue. À Ouais. l'époque. Alors, moi, Lithopédion et Calf, je me l'étais bien pris, hein, quand même. Ouais, de Je continuerai de défendre Lithopédion jusqu'à Allez, bon, Force. on y va pour le, peut-être Je souhaite une longue vie. longue vie à Millésime K. longue vue 404 Billy. Arrête de parler dans ma tête. Péter les plombs là. Ah non, le Yanklar originel. C'est le Yanklar originel. Ah, c'est lui et son beurre de Yankee. Moi, ça me prend la tête qu'il est à ce point copié Squeezie. J'en peux plus du plagiat, gros. Monsieur, s'il vous plaît. Ah mais je vous ai déjà vu, vous. Vous étiez dans la grosse voiture l'autre jour. Vous aurez pas une petite pièce cette fois-ci? Ah, c'est du whisky. Tu m'en donnes un peu? Il fait la voix du matin, Le big girl, t'as bien dormi? Je vais te raconter mon histoire. Je me souvenais pas que c'était si mauvais. Alors, Shintake, j'ai toujours trouvé ça turbo cringe le SDF. Je ne sais, Ouais. genre pour moi, tu demandes à quelqu'un d'imiter un SDF. C'est pas très de gauche, ça. Il- Non mais, quoi, tu whippy? Non mais, Oh, genre les vraiment baises, le... les baises. Ouais, il fait vraiment comme ça. Toi. C'est un peu cliché. Et toi, mon gars, C'est un peu un ressort scénaristique cliché, en plus, je trouve. Parfum. J'aurais préféré une voix rock d'un mec qui a l'air cru, quoi, pour de vrai, parce que là, c'est juste... Je sais pas, ouais, il fallait aller à fond dans les clichés. Laylo, il aurait dû faire la voix de Eddie Murphy. J'aurais kiffé. J'ai pas compris. J'ai failli le faire. J'ai pas compris. Ah, Mais- tu vois pas la voix française d'Eddie Murphy? Si, tu vas bien, mais je tout à fait, comprends pas pourquoi t'as dit il faut qu'il aille dans le... Mais parce qu'il C'est un qu'il est SDF noir. pour toi? Mais non, mais Attends, Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Je comprends pas ce qu'il est en train de dire. Comment on est arrivé du SDF qui fait la voix dans l'interlude à Il la devrait- voix d'Eddie Murphy? Il devrait grave prendre une voix qui évoque les SDF, genre la voix française de l'âne de Shrek. Tout le monde se retient de les faire. je me retiens de ouf aussi. Je me retiens de ouf, tes zinzin. Tu sais, depuis tout à l'heure, j'ai envie de faire hey mec, c'est Eddie Murphy, mec. Quoi, les gars, oh. En tout cas, je vous dis que je trouve ça très mal fait, et ça a très mal vieilli. Et puis vraiment, le début, c'est vraiment des pistolets, des snipers, des hélicoptères. Ouais, c'est vrai, pourquoi ouais, Parce qu'il est dans une simulation, Trinity. Ah. C'est pas quoi dire de ouf. on l'a un peu branlé. Il a le mérite d'être le premier à l'avoir fait. J'ouvre les yeux, je regarde le réveil. Il a pas sonné, il est 13h. Dios Cures MVP. Hein. T'es sérieux toi? T'es pas foutu de faire 1 euro avec ta tête, y'a pas d'oseille, t'es sur la play là. T'as une fille, est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que tu sais ce qu'elle fait à l'heure actuelle, avec qui ou elle traîne? J'fais mine top, j'suis devant le bac, la flemme d'aller à l'école. T'as dans ta quête, il me touche la cuisse.
du coup je stresse. Je vois une gamine qui me regarde bizarre et je vois un gars qui lui fait des léchouilles. Il me dit c'est qui là? Je lui dis c'est maître Mick. Je suis là pour effectuer une saisie là. Tout est revendable, je suis pas désolé. Moi je fais mon taf. Il m'a répondu putain quelle vie de bâtard. Moi les gars, je vais peut-être être solo dans mon délire, mais vraiment j'ai grandi. Désolé, désolé les gars, les Là- frères, j'ai grandi. Désolé. Là, gros, en fait, Ah ouais, je je sais t'explique juste gros, on se mange tout le temps les mêmes sons. Genre, ne serait-ce Non, que l'idée est pour- cool. Non, mais l'idée, c'est genre, Non, t'as t'as pas grandi, t'as écrit. ils ont réussi à se réunir et à se constater. Genre, oui, l'autre, il lui a dit, on va faire RP clochard. De mec, comment est devenu clochard dans son story où un huissier vient. Et l'autre, il a dit, ouais, vas-y. Je trouve l'association de rappeurs pour faire ce truc, c'est fou. Ça existe pas, quoi. Génial comme concept. Non mais le concept est cool. Moi, hyper intéressant de faire ça sur un projet. Juste genre, c'est pas pour rien. Genre, qui réécoute ce son, genre? Tu le réécoutes, genre? Ouais. Mais après, moi, les sons storytelling, je réécoute pas tant que ça, peu importe Oui, c'est lequel. vrai. Après, il y a pas tout qui fait pour être réécouté aussi. C'est vrai qu'il Faut est pas avoir fait tous pour être, les c'est vrai qu'il pédales. est pas fait pour être réécouté. Moi, je Mais moi, je sais Ouais, pas, c'est genre. ça. Après, je suis d'accord que ça va pas plus loin que le concept. Oui, C'est-à-dire en fait, que- oui, en fait, c'est ça qui me fait Non, chier, c'est que je suis en mode. Mais déjà, le concept, ouais, ça n'existe pas. c'est- Enfin, genre, citez-moi des sons de rap français où il y a un tel storytelling avec les bruitages, Et- le non, mais changement d'interprétation. Mario, je suis dans ta team, moi. Mais c'est Je côté, trouve le son fort. le fait que, il imite une gamine qui zozote à cause de l'appareil dentaire. C'est génial, quoi. Ça, c'est... Ouais, pas de il a rappeur trop qui bien. fait En ça. fait, t'as vu, il est gênant quand il est pas en musique, quand il doit faire de l'acting et tout, il fait sa voix du matin, tout ça. Par contre, quand il le fait en C'est vrai. musique, ça passe nickel. Il incarne les trois personnages. Et je sais Mais- pas, tu sais, il y a un côté Pulp Fiction dans l'écriture sur le fait que on est d'abord sur une personne, qui ensuite son histoire va intervenir sur l'autre, et ainsi de suite. C'est la misère, Et, quoi. C'est la misère bien foutu. de mauvais choix. Genre, tu sais, la meuf qui devient ton pire ennemi. Tu sais, lui, c'est vraiment le loser, le truc rétube. En plus, c'est précis. Tu sais, la ref rétube. Il a sorti le mot calbar, Yanis. Calbar. Ouais, Œil Bon, de bah là, vache. t'as- je sais pas, il m'a Vas-y, pas- non, mais là, tu maxes pour rien, là. Le vocabulaire est large. Le lexique. Le lexique. Il a dit calbar, mec. RedTube, mec. Il a dit, bah, RedTube, c'est niche. Pornhub. Non, en vrai, je moi, sais je pas. kiffe. Est-ce que c'est pas le couple cake de 2000? Le mec, il abuse dans les takes de Zinzin. Non, j'abuse. Non, alors, quand je dis j'ai grandi, ça veut pas dire le son il pue sa mère. C'est juste, je sais pas si. Mais en fait, j'ai grandi. Ça sous-entend, de manière un peu pédante, que si t'aimes encore ce son, t'as pas grandi. Ouais, ça veut dire t'es puéril, genre. Ouais. C'est plutôt peut-être j'ai changé d'avis ou je me le prends moins. Mais j'ai grandi, c'est comme si du coup nous on n'a pas grandi et on aime bien, tu vois. Ouais, peut-être. Et pour moi, en fait, c'est si t'as pas la peut-être aussi ce que nostalgie j'ai- du ce son, que j'ai pour moi, tu pensé, peux pas être choqué en écoutant ça. Tu l'as déjà entendu une fois. Ouais, peut-être. C'est la- Ah, mais première fois que tu as entendu, tu t'es pris une balle. Ouais, je me suis pris une. Je pense que c'est peut-être cet effet-là Voilà. qu'il faut se prendre. C'est comme un film, c'est quoi? Pour moi, tu sais, si tu remates les films un peu à la. Tu l'as vu Sixième Sens? Tu peux pas le revoir. Ouais, j'aime bien le revoir. En tout cas. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais, Ah, moi, ouais, moi, le c'est twist, je suis en bien le mode. Une fois que j'ai capté, j'ai capté. Mais Bah, je capte. Ouais. Alors, je trouve, il y a un exemple Après, où il c'est est ça, c'est Usual Suspect. Je le suspect petit, j'ai pris une balle. Mon père, s'il Oui, me mais dit rien, je suis en mode what? Parce que tout repose sur le fait que c'est un mensonge. Mais Du le coup, quand revu- tu sais que c'est un mytho. Attends, j'écoute aller spoiler en 4K. Après, qui a pas vu? Ah oui, on s'en bat les couilles de ce spoil Usual Suspect. Oui, on va spoil juge. J'adore. Bah, j'ai Spoiler. spoil, je viens de spoil d'ailleurs. Voilà, raison. sachez-le. Bah, Usual Suspect, t'as vu, c'est un film qui t'a grave marqué. Mais c'est vrai que si tu le revois, tu diras, parce qu'il y a plein de gens après lui qui ont refait un peu le même concept. Ouais. Mais les petits, tu sais que pour moi, c'était une des révélations de l'année. Hein. Petit mec qui fait que c'est une balle. Non, en fait, quand je disais j'ai grandi, c'est plus genre, peut-être que j'avais mis le morceau sur un piédestal, parce qu'à l'époque, il m'avait tarté, et en fait, c'est pas. Est-ce que tu vois, s'il fallait citer des morceaux à concept, t'y penserais pas, quoi? Ou on te le soumet, tu dis, ouais, non, il a parce que rien à foutre. globalement, les dans- morceaux concept, ça me fait chier. Attends, il y a une tech qui m'a pas plu là, parce que le précis, je suis pas d'accord. C'est pas parce qu'un film a un twist que c'est tout le temps comme ça, en mode ça devient moins bien la deuxième visionnage. Genre, le Prestige, les gars, le jeu de Hugh Jackman et de Christian Bale, c'est. Ouais, je sais pas, moi, je suis pas. Mais j'entends me que tu le reprends prends pas, moins, ouais. Je le reprends moins. Ça, c'est clair. Une tentative de J'adore. reconnexion. Reconnexion. Peut-être top 3 interlude. Ne touche pas. Ne touche pas, je te dis. Le mot pressé, celle-là. Dégage de moi. Ouais, j'avoue, elle m'a mis bizarre. Hein. Oh, mais l'enchaînement qu'on va avoir là. Ah oui, quand même. Ouais, c'est quelque chose. Maintenant qu'elle a goûté le poison, Regarde pas elle qui- veut plus rien d'autre, elle veut plus rien voir. Tu danses pour moi vraiment ralentir. ta gueule, arrête de chanter là. Même là on m'entend wesh. Je pilote ma vie sans les mains, 220 km/h. Poser tes yeux sur les miens, ce fut ta première erreur. C'est bon, vous pouvez chanter, j'ai réglé le problème. Ah, c'est bon? Mario, chante là. Chante là. Elle a goûté le poisson, arrêtez. Absolute Trinity, non? Yanis. Chante que t'as un mais, Yanis. Non, mais là, Chante que t'as un Yanis, mais. faut arrêter d'être monsieur Taker pour Taker. Non, bah non, tu me connais, gros, je suis pas des techs pour taker. Undertaker. C'est quoi, je vais dire ma tech sur l'album à la fin. Mais le son est cool, hein. Mais le son, surtout dans Moi, le il fait des clip, teasings. le clip, ouais, grave. Pour le watch clip, time. le clip, il a une des images les plus belles de la filmographie de Léo, je sais Alors- pas comment dire ça. C'est quand il y a les perfusions vertes, tu vois ou pas? Dans le clip de Poison? Ouais. Je suis désolé, mais les clips, moi, ils me font chier. Oh, va te culer, toi. Et les deux, Non, là. ça, je suis pas Je d'accord. vous Ça, prends je suis pas tous d'accord. un par un. Non, les Moi, clips ils me sont font bien. chier. Va dans- J'en ai marre de voir cette boîte de nuit en boucle.
de revoir les mêmes lieux, les mêmes scènes, le violoniste qui débarque là, il... Non, ça c'est corny. Mais gros, Ouais, voilà. Par contre, le clip de Megatron, incroyable. Oui, mais Non, mais la technique, bravo à D'accord. tous les techniciens, Attends, moi c'est ça. lumière, directeur de la photographie, bravo à tous les crédits. Théma, attends, regarde. T'as Voilà, la c'est ref, ça là. parce qu'en fait, Je trouve ça beau, frère. Ça, Il y a des ça, c'est perfusions magnifique. vertes, c'est dingue, il y a des petits traits en mode anamorphique. Magnifique cette image. C'est une cover quoi. C'est trop beau. Et ça dure 2 secondes. Génial. J'avoue, j'étais plus marqué par le Gamos. Nacré. Ah oui. Ah là, ça chiale, hein. Yanis, depuis qu'il est redescendu de Ritaline, il n'y a plus rien qui le touche dans son. Tu sais que ça peut me le faire. Je me demande si c'est pas ça qui est en train de te down vers le bas. Des gens autour qui disent qu'ils m'aiment. Dans cette vie ou dans une autre, c'est trop la merde. Hello, c'est net, mais si là je m'arrête, qu'est-ce qui se passe? C'est triste, c'est pénible. J'aimerais revenir en arrière. Je viens de me rappeler que cet album est sorti au moment d'une pire rupture Love de ma life. Je pense que sur le moment, ça me faisait du bien d'écouter l'album et que après j'ai associé l'album à ça. Tu veux le combo de ma vie à ce moment-là? À ce moment-là, je suis encore engouement de ma première relation. Je travaille au McDo. Covid qui se déclenche. J'ai un vélo, tu sais, je prends les vélos lyonnais, etc. T'as un Vélib. Vélo Oh, électrique. le retour du vélo, électrique, le retour du regarde. vélo Non, mais électrique. en fait, je travaillais, je faisais 18h, 4h du matin. Et j'écoutais ça. J'étais trop triste. Ce que j'aime bien, c'est que Nacré, enfin, tout le monde est là en mode son de rupture. Le premier couplet, il parle vraiment d'attente, de réussite, Merci. de carrière. Il parle pas de rupture. Merci. Et depuis tout à l'heure, je vois tout C'est le ça monde qui faire est en mode, bien ce son. pareil. Et en fait, moi, j'étais à un moment où je travaillais au McDo, j'étais en mode, mes parents, ils me parlaient plus trop à ce moment-là, en mode, bah, tes rêves, c'est pas réalisable, etc. Et quand il dit pourquoi j'y crois encore comme un gosse, et je vois toute la détresse de, tu sais, il avait fait un post, je sais pas si tu te rappelles, quand il a sorti Trinity, il a dit, c'est ce projet où j'arrête. Genre là, je suis au bout de ma C'est vrai, vie, j'en c'est peux vrai. plus, il avait fait un long, et j'aimerais bien retrouver ce texte. Je me rappelle que c'était un communiqué en mode, les gars, Ro et Rosette, ça lui avait pris tous ses points de vie. Il a dit, là, j'ai tout mis, et il dit, je sais même pas si c'est bien. Je me rappelle, il y avait un aveu. Il a dit, je sais même pas si c'est bien. Si ça marche pas, j'arrête. Je trouvais que dans Nacré, ça se ressent dans le premier coup. Il y a vraiment le côté, tu sais, ça devient gênant parce que là, j'ai grandi. En fait, est-ce que je meurs avec honneur ou est-ce que enfin bref, trop bien. Ouais. Je te capte. En fait, on sait pas de quoi il parle au final. Ouais, c'est très Parce que, vaporeux. tu vois, le refrain, tu crois qu'il parle d'une meuf. Et du coup, est-ce que c'est pour ça que la relation elle s'est terminée parce que le mec est égocentré à la mort? Et moi, cette lecture-là, elle me plaisait. Parce que sinon, les sons de rupture, ça me casse les couilles la plupart du temps. Et sinon, il y a le truc de, c'est cryptique, tu sais pas. Enfin, c'est un poussif, tu vois, qu'on a l'habitude de voir sur. En fait, il parle pas d'une meuf, il parle de machin, etc. Et tu te le réappropries à ta façon. Et moi, j'avais le même truc, genre, moi, ma vie sentimentale se passait super bien en ce moment-là, pas comme vous, bande de losers. Bah, Et T'es du comment coup, c'était maintenant, plus ça ça. nous a- ça nous a forgé. Comment t'es actuellement là Ça nous a forgé. T'as une nana ou pas là Bah, justement. T'as une nana Ça tête play. de tronche de cake ou pas là? Mais tu sais, attends, Nisa, j'aime beaucoup ta Non, lecture. par contre, c'était hashtag L. Donc plus tard. Mais j'aime beaucoup tard, ta ça m'a lecture plu. sur l'égocentrisme parce que moi, il y a la phrase, enfin des phrases que je préfère, c'est quand il dit, il y a plein de gens qui me disent qu'ils m'aiment, enfin tu sais, j'en sais rien, mais je leur lâche un sourire quand même, un truc comme ça. Il y a vraiment un côté, tu sais, quand l'amour de tes proches suffit plus, il faut plus, il faut un succès retentissant. C'est ouais, tu vois plus rien autour. Ouais, En parce fait, que t'as un manque d'estime que les gens autour de toi peuvent pas combler. donc ils ont beau te dire je t'aime, t'as vu voilà, je sais pas, et dans le doute, je leur renvoie un sourire, mais moi j'ai besoin d'être plus quoi. J'aime beaucoup le propos du son. Complètement C'est vrai dedans qu'il aussi. il pourrait parler à sa mère comme à un pote, comme à tout en fait. Je sais pas trop le. C'est vrai que c'est très vaporeux. Ça englobe plein de sujets. T'as vu les interprétations, il fait un peu un truc que toi t'aimes bien en général. Tu sais quoi il fait? Dis-moi non, dis-moi oui. Tu sais on dirait il pleure quand il enregistre. Mais c'est pour ça que je trouve le son, il est un peu dans la vibe de 10 minutes. Ouais, putain, grave, des zinzins. Moi, il me fait trop penser à 10 minutes C'est et j'ai une préférence pour 10 minutes. Ah oui, Ouais, je oui, capte. oui. Bah, 10 minutes c'est facile. Le son Normal. aujourd'hui, t'as l'impression que ça pouvait sortir aujourd'hui. Il a pas pris une rive. Non, mais tu sais, même dans l'écriture. Ouais, c'est hyper bien écrit, ce truc, Vraiment. tu Non, mais vraiment. Genre, Million Flowers. j'ai un peu peur. Million Flowers, je me rappelle au Bercy, il avait lâché plein de pétales dans le ciel. En vrai, c'était hard, les gars. Franchement, il était dans une tenue. Ouais, tu étais? Bien T'étais sûr, à quelle j'y étais. date, toi? La première, celle de son anniversaire, celle où il a pleuré. À la Putain, fin, j'ai fait la deuxième, Il moi. était sous autotune. Bah, Ouais. toi, t'as eu la date de la maîtrise et t'as eu Sofiane Pamar. Nous, on a eu celle où il y avait des problèmes techniques, mais c'était son anniv. Et mec, à la fin, il a fait, je fais Rosette, il y avait personne. La salle est pleine. Merci, Ah, le tout bouffon. le monde. Avec sa voix en autotune qui partait. C'était énorme. Croyez en vos rêves et tout. C'était beau. En vrai, Ouais, c'était- vous c'était l'émotion, nous c'était l'explosion de Ouais, joie. c'était C'est à la ouais. fin, il envoie le micro dans la foule Ah non, on n'a pas eu ça. à 20 mètres. Puis vous avez eu Hamza, les frères. Nous, on a eu Damso. Ouais. Chacun son 10 minutes et même pas top 25 de la carrière de Lelo. Eh, Jean 10 Bomber, 10 va minutes. te faire Alors, voir. vous 10 minutes. me le bannez celui-là. Les gars, je pense premier degré ce que je vais dire. 10 minutes et dans le top 100 des meilleurs sons de la musique Oui, française. oh, musique française. Ouais, Voilà. c'est quoi, je la mets. Moi, je souscris à la take. aussi. Attends. C'est fait ban. Avant de faire Million Flower, top 3 Lelo pour moi, il y a 10 minutes. Ouais. Je suis désolé, il y a Shanifi ou Éléphant, j'aime beaucoup.
voir Ro. Oh, Ro, je trouve ok. fou. Ouais, Ro, il est dingue. Ouais, Ro, C'est genre, je suis avec avec la mise toi. à plat, nanana, et Villa sur la côte. Ah ouais. Ah, je t'aime bien. Ok, Villa. Moi, je ok. l'adore, Villa sous la côte. mais J'aime bien Villa pourquoi sur la côte, mais C'est je le prendre mettrais tous pas les aussi univers haut. un peu de, Ouais. du duel. Du L Duel. de mon G. C'est mon copain, hein. De Jérémy. Non, FTG, Fourtago. Rien que je Fourtago. Windows Shopper, non. Non, les gars. Non. C'est très bien aussi Windows Ok. Shopper, mais c'est pas. Swish. Ça m'a la Switch, 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 direct. Switch. Aïe, 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 aïe. Switch Swish quand même. Non, Switch, Switch, c'est très d'accord. fort. Oui, Un oui, Prince oui. de sang mêlé. On parlait de rupture. Vent de l'Est, les gars. Tu l'as déjà écouté, hein. Oui. Et micro, mais quand t'es en séparation, Vent de l'Est, c'est Tu l'as terrible. déjà écouté. Bruit de couloir, je suis con. Mais bruit de couloir et Vent de l'Est, c'est fou. Ah ouais. Moi, c'est pour ça, je peux d'ores et déjà dire qu'après l'écoute de Ah, mais mon Roy projet, Rosette, mon projet de Lelo préféré reste sans équivoque Rosette. Moi, c'est Roy Rosette pour un seul projet pour moi. Dans ma tête. Oui, mais Oui. mais ça Un pour moi truc ça pour les tranches pour histoire moi, de Monsieur Anderson. pour moi le taf de Dioscurès c'est exceptionnel Ouais, sur le je suis projet, d'accord. mais artistiquement dans la manière dont je peux pas ne pas rigoler quand je dis ce mot maintenant, mais dans la manière dont il se transcende lui-même dans ses projets. il a transcendé. Comment il a transcendé sa substance vive. Ouais, mais oui, mais Ro et Rosette, c'est pour exceptionnel. moi il transcende sa substance vive sur Rosette. Allez, Million Flowers. Allez. À toi en rupture sur ça, ça devait être terrible, mec. Je vous donne le contexte. Hein. Vous vous souvenez l'arc narratif quand je vous ai raconté que je dormais dehors et je mettais mon appart, je t'avais raconté mon appart en Airbnb à Paris et tout machin. Cool. J'ai un appart miteux sa grand-mère dans le 18e à Riquet et j'ai un chômage à 800 € et mon appart, mon loyer c'est 800 €. C'est-à-dire une fois que j'ai payé mon loyer au début du mois, c'est pour ça que je volais et tout machin. Je me fais tège. Oh, il aime d'une aussi, d'une- aussi le vol, hein. Faut Oui, arrêter, et j'aime ouais, bien faut aussi, arrêter, oui. hein, c'est bon, hein. C'est dans mes gènes. Et j'ai un clic-clac dans une pièce où j'ai tellement pas d'argent que je peux pas mettre de déco. Du coup, genre quand je parle, ça résonne. J'ai aucun pote à Paname à part Julien, mais Julien était avec sa meuf et tout machin. Du coup, et je suis en Goumin, mais Goumin pro max ultime. Et genre il y a Trinity qui sort. Je sors le soir et tout machin. Je vais acheter un 10 balles. Et limite, je le fume sur la route, le 10 balles. Je rentre chez moi comme ça. Je prends un sandwich triangle parce que j'ai que ça et tout machin. Je me mets sur le lit. Je mets mes écoutes, je mets mes AirPods, je m'allonge, je ferme les yeux et j'entends ça. Tu m'as déprimé, Yannis. Oh my. J'espère t'as pas trouvé bonheur ailleurs. Mec, c'était trop dur. Une flamme Attendez, de- je vais vous raconter ma vie personnelle. Non, Yannis, oh, Non, mais non, on s'en bat les couilles là, c'est bon. Non, parce que j'avais rajouté un truc encore plus. Ah, dernier, dur. dernier. Vas-y, vas-y. Dis-moi si c'est trop tard, dis-moi si je suis toujours à l'heure. C'est Bon, vas-y, dis-le maintenant, j'ai envie de savoir. Bah, en gros, C'est moment pas thérapie. intéressant. Allez, comme ça, je le repull up. Mais mec, j'espère que t'as pas trouvé bonheur ailleurs. Ouais, non, en vrai, je peux pas raconter, c'est un peu trop Ah précis. merde, ah si. Ah, ok. Moi, j'ai une idée de ce que tu vas aborder. Je me dis, ah ouais, tu vas aborder ce sujet-là. Non, c'est pas ça, c'est qu'en gros, j'étais en Goumin de zinzin. J'espérais de baiser qu'elle revienne. De baiser. Tu vois, quand t'espères de fou qu'elle revienne et tout. Allez. T'es dans, Et un jour, comportement ouais. tu déréalises. Et en fait, j'apprends que à un moment donné, elle reparle à son ex. Du coup, moi, je suis brisé de zinzin. Et en fait, à un moment donné, on se reparle. Elle revient. Et je me souviendrai toute ma vie dans mon appart miteux où l'ascenseur s'ouvre et je la vois, je suis en mode. Ça y est, genre, mon rêve, il s'est réalisé, tu vois. On a parlé quand elle est revenue. On passe la nuit ensemble. Le lendemain, elle se barre. Elle me ghost. Tu m'as dit c'était Pia, elle t'avait re-up. Et du coup, ce son, je sais pas pourquoi, il me faisait trop penser à Tu ça. m'as dit elle t'a re-up. Ouais, et genre, le up and down, il m'avait brisé, mes Et gars. encore là, il s'attarde pas, mais moi, quand il m'a raconté l'ouverture de l'ascenseur, les gars, avec les détails en mode, tu la vois, tu sais, elle est belle, vous savez, Ouais, ça de ouf. revient, ça reprend. En fait, la vie, elle revient Zinzin. chez toi. J'étais dans un piteux état. Et du coup, je sais pas, ce son me faisait penser à ce moment-là très précis, voilà. Allez, tier list des ex. Non, mais c'était il y a longtemps, les gars, tranquille, hein. J'ai la vingtaine mais je suis triste dans un air complet. Surtout quand je pense à toi avec un autre. Mes projets tombent à l'eau. Pourtant c'est bien qu'il y a pas l'homme. J'espère que t'as pas trouvé bonheur ailleurs. Oh man. Je suis devant ta porte avec millions de flowers. Sur mon clic-clac qui résonne, la pièce qui résonne, ma larme qui coule, j'entends le bruit de la larme. T'as caché ma vie. Je vais faire penser avec moi, mon premier amour, gros. Elle avait un nouveau gars et tout. Son père, qui fait bien, m'envoyait encore des messages en mode, moi je te kiffais trop, genre, t'étais tellement vu. Genre, mais quoi ça? Et en plus, Je m'accrochais à ça, tu sais. dans ces situations, t'as un réflexe trop étrange, c'est que tu te raccroches de zinzin Au père. aux Ouais. membres de sa famille Ouais. en espérant que dans sa Ouais. tête, elle va pouvoir faire changer d'avis à la personne, genre. Et tu deviens fou, genre. Tu deviens zinzin. C'est très proche de son daron et putain et c'est vrai que quand je voyais qu'il y avait un nouveau gars et les gars, je veux dire tout mais le jour où j'ai su que c'était plus avec son gars,
Ça s'était arrêté, je l'avais vu un peu sur les réseaux. Tu sais, genre, j'avais envoyé un petit message d'excuse. À l'époque, en mode, bah, c'était pas bien fini. C'est reparlé, on s'était revu. Et tu sais, c'est pareil, c'est que ça reprend. J'ai pareil, je croyais que ça allait reprendre et tout. Pareil, elle a dit, non, mais c'est que, enfin, c'est cool, mais ça veut rien dire, hein. T'es au courant de ça? J'ai fait, Ah ouais, je suis Ouais, peut-être à la voix de Morty d'un côté. bon, c'est juste une baise, hein, je comprends. Et toi, Nizos, tu baises? Ça baise ou pas, Nizos? Ça baise ou pas? Ici, ça baise, mec. Baise, hein. Ça se venge même. Je crois il y a un truc, je trouve, qui est hyper vicieux en amour, c'est ce truc de... C'est les meufs, elles sont trop Non, mais vicieuses. non, Oui, qui non, parle. non, non, non. 3 ans de wokisme. Il y a- 3 ans de wokisme qui réduit à néant quand il se rappelle de ses souvenirs. À cause de Laylo, Ça peut être garçon et fille, mais mon daron il m'avait raconté il y a un truc qui était un peu diabolique. Ma mère, elle avait fait un peu un coup vers la fin. Ça, elle était revenue dans sa vie en mode ça va reprendre. Elle l'a fait vraiment espérer, build up et tout. Ça parle d'avenir. Et je sais que ça, c'est un truc. Je suis en mode waouh, c'est d'une Ça, c'est violence. c'est la mec. vengeance dans les films coréens, ça. Oh, ouais, C'est- t'es c'est zinzin. trop dur. Très télénovela. Salut Yanis, ambiance digitale ou quoi? C'est très drôle. Non. Allez, bah, la outro, hein, avec, il y a quand même une interlude, avant le dernier son de l'album. Oh, le manuel d'utilisation. Pourquoi tu me fais ça? Je le sais, tu cherches la réponse. Mais c'est la question qui nous guide. Oh, Tout ce qu'on a vécu, c'était réel au moins. Les concepts de réalité et de virtualité sont très flous pour moi. Top 5 interlude. Je suis désolée. Je suis J'ai envie de pull up l'interlude là. Je vais faire des sales choses. Je me sens super mal, même quand tu me dis que ça va chez moi. Ce soir, je suis grave. fais la bonne émotion. Je vais faire des sales. Faites un rond. Enfin, je sais pas si c'est Ah là pas là, payé. Je me sens comme mercenaire. Bien sûr que non, je fais pas de freestyle. C'est génial. Moi, je trouve toujours très solide l'album. Hein. Franchement, ouais. Très solide, hein. Ouais. Ça a mieux vieilli qu'un feu de Nekfeu, Ouais, quoi. je pensais Ouais, être très déçu, mais au final, non, pas du tout. Hein. Je pense, premier degré, que l'étrange histoire de Monsieur Anderson a moins bien vieilli dans les interludes. Je pense que je vais le faire pendant le marathon. Je pense, ouais. On aura les deux. Quand j'ai réécouté il y a pas longtemps, j'étais en mode, tu sais, ces potes, gros, qui sont en mode, ah ouais, on va Ouais. faire les showcases. Après, Oh. ceci étant, je trouve quand même, malgré ce que j'ai dit au début sur l'aspect narratif des albums qui pouvait être un peu chiant, je trouve que le propos de l'histoire de Monsieur Anderson moi m'a plus touché. Le truc c'est soit je réalise mes rêves, soit j'étais get rich or try dying, un peu genre. Mais mieux dosé en fait, pour être ridicule, c'est mieux dosé, c'est que ça vient pas trop bouffer les sons. Si tu veux, tu skippes les interludes. Ouais. Là où je crois que dans l'étrange histoire de Monsieur Anderson, t'es un peu baisé par moment. T'as pas le choix, vrai. tu vas te le manger, C'est Monsieur vrai. Anderson, tu vois. Non, franchement, c'est un album qui est hyper ambitieux. C'est un album où il y a vraiment des très 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 bons sons. Je continue à penser que les feats Alpha One, Lampal et tout machin et Esprit Noir, c'était évitable. Un album qui a mérité sa hype, mais et c'est là où Cependant, je vais dire un truc, vous me dites dans le chat si vous êtes d'accord. Mario Nizo, ça m'intéresse. Juste oui ou non. Est-ce que c'est un classique? Pour moi, Non. ça n'est Non, pas un c'est- classique. Non, c'est pas un classique. C'est excellent, c'est un excellent travail, mais pour moi, c'est pas un classique. excellent album. Ouais, il a été game changer au niveau de l'underground, tout ça, mais c'est pas un classique. Mais on y est presque. Mais on est pas loin. Ah ouais, il était pas loin. Je pense pour moi, on Bah, est pas loin. il réunit quelques Tu sais, conditions. quand tu dis Ouais. classique, t'as vu, il y a direct du PNL qui m'apparaît dans la gueule en cover. Et je me dis, Ouais. ah ouais, ou un Damso Ipséité, je me dis, ah, c'est trop, Ah, c'est pas la même. c'est pas le niveau. C'est clairement pas le niveau. Je pourrais pas prétendre, Non, c'est culte. C'est Moi, je trouve ça culte. Ouais. C'est un album culte. Ouais, C'est voilà, pas c'est intéressant. bon. Ouais, C'est pas un classique. je suis d'accord. avec toi. C'est culte, toute c'est un album de l'imagerie, référence. Ouais, voilà. Tout le monde a copié, tout le monde a essayé de refaire son truc à sa sauce. C'est ça. Dommage qu'il ait copié Squeezie avant, évidemment, mais c'était... C'est une petite perle. Non, et puis, encore une fois, une dernière fois, je le répète une 10e fois, mais c'est le travail de Dioscures est à saluer, parce que je pense vraiment que... C'est-à-dire, si Dioscures n'est pas sur le projet, et que Lelo a un pool de beatmakers et qui bosse, je suis sûr que le projet n'a pas du tout la même gueule. Désolé. Et tu vois, Mario, il solidait le truc, genre rien que le glitch à la fin sur ce dernier son, oui. je ne sais pas expliquer pourquoi ça me procure autant d'émotions, mais cet artiste-là, ce mec-là, là, derrière son PC, il sait faire ça, il sait transmettre des émotions sans te dire pourquoi. Parce que Attends, trop fort. C'est Dioscures sur Monsieur Anderson? Et Non, là, c'est la fin de... Je lui donne en bonus si vous êtes chaud qu'on écoute Ciné Club de Laylo avec Dioscures. Pour moi, il est dans la même époque, un peu Trinity, et je trouve que ça se ressent un peu dans... Incroyable ce son, ouais. C'est pas la ref. Oublie-moi dès maintenant, efface-moi ton répertoire, me rappelle pas. Numéro 1 sur l'erreur, numéro 1 sur le faux pas. Baby, tu le sais mais pourtant tu pleures. Yeah. C'est vrai que tu me plais, mais j'aime encore plus le play. Tu demandes à me voir mais je suis pas high. J'ai vu ton appel mais je réponds pas. Oublie-moi dès maintenant, efface-moi ton répertoire, me rappelle pas. Oublie-moi dès maintenant, tu vas te briser le cœur. J'ai visé le cœur,
T'as pleuré comme au ciné-club. Et Il est cool. si on veut profiter, non, mais après je termine avec ça. Deezer, à l'époque, fait des exclus d'artistes. Ah, Et il y a casting. Casting de Laylo, qui est un excellent morceau. C'était Mehdi Maizi qui était derrière ça. Ah ouais, tape Casting Ouais, de c'est Laylo. lui, C'est c'est lui, il faisait ses exclusivité Deezer. playlists, la relève et tout. Ah, ils l'ont enlevé Deezer, ils ont peut-être perdu les droits, remarque. Ouais, tu danses comme une bad bitch. Il est incroyable ce son, mais. Il est incroyable. Mais c'était, je savais pas Oui, si c'était une trop chaud, exclu Deezer. ce son. Exclu Deezer. On voit que toi, shit. On voit que toi dans le casting. On voit que toi, shit. On voit que toi dans le casting. J'arrive en roue arrière. Trop chaud pour niquer des carrières. Jamais dégradé. 10 minutes pour terminer. Est-ce que vous me l'accordez? Allez. Est-ce que je suis pas le seul DJ de France qui passe 10 minutes dans ses sets? Bon, je pense que le DJ de Laylo, il doit faire la même, mais ouais. Mais désolé pour moi, genre, Bien. si je devais faire un iceberg de Laylo, tous ces sons ils sont là. Là t'as Vent de l'Est, là t'as, on voit, ah maintenant on voit pas. Tago. Que je Voilà, fasse là Tago. t'as les sons, t'as Vent de l'Est, sans Prince de Sang mêlé et tout machin. Et pour moi, genre moi 10 Mais minutes. c'est comment le- ça? Mais comment ça marche pas? Ça veut dire que Je crois c'est que t'as pas compris le connu. principe d'un iceberg. Si, mais je l'ai Ouais. remanié. Ouais. Ouais, mais explique-nous le concept de ton iceberg. Ouais, parce c'est que Non, mais là. en mode c'est profond quoi, c'est deep. C'est ça C'est aussi pas un ça, iceberg. Ah, Pas vraiment. ok. Oui, c'est genre, oui, Un c'est iceberg, pas vraiment, mais oui. oui, c'est mainstream et de plus en plus moins connu. Oui, Et c'est pour de moins en Tago, moins pour moi, connu. c'est tout en bas. Ouais. La face cachée de attends, l'iceberg, quoi. C'est ça attends. l'expression à la Il a base. sorti Je le peux mettre un truc. Il a changé le concept. Mais t'es un fou, mec. Je peux mettre un Ah ouais, ok, Attends. il s'est réapproprié Avant, l'iceberg. Parce qu'il vaut mieux regarder Mais je ça. suis sûr que vous m'avez compris dans le chat. Il voulait juste dire que Non, c'était ils le t'ont meilleur pas son de sa compris. carrière. Ouais, ouais, 10, c'est un top carrière. Il veut 10, juste c'est faire ça. son. T'aurais pu imaginer. Il est en mode rap conscient. Non, c'est pas celui-là Le que je vais clip en mettre. noir et blanc et tout. Ouais, parce que. Attends. Là, quand tu vois ça, tu te dis, mais comment il a réussi? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Qu'est-ce qu'il a mangé? Bouche d'égout. C'est cet album-là. Voilà, c'est Mix Laylo Cirque. Je crois que c'est celui-là. Oh putain. Les gars, crime passionnel. Vous êtes prêts ou pas? Je pense que t'es pas prêt. Concentre-toi bien pour ce que je te fais écouter. J'avance un peu. Trop choc, je les vois, ils se délectent car je change et je délaisse trop de choses. Mais moi je m'emballe et je deviens un homme de 12 balais. Quand je suis plongé dans son smile, je ne rêve que de lui offrir un palais. J'aimerais te retourner toute cette souffrance que j'endure. La haine s'accentue. Je préfère te voir mourir qu'avec un autre. Ah, la plongé dans l'amertume. Laylo! Oh waouh! Écoutez ça, oh waouh! Dire que le mec qui a fait cette prod a pris peut-être plus que Dioscurès. Ouais. Produit par TF1. Croyez en vos rêves, les jeunes. Oh ouais, c'est dur. Tu t'y attendais Croyez pas. en vous. Tu t'y attendais pas. Et j'écoutais ça, moi. Après, même Kerry James l'a fait. Ouais, mais là, il est C'est- vilain. Là, il est vilain. Dans son Gros, époque. je Non, mais- préfère te voir morte que. Frérot, les drops dubstep de Kerry James, c'est la même merde. Hein. C'est affreux. Hein. Maintenant, on peut écouter 10 minutes pour avoir le contraste. Je vous jure, pour moi, vraiment, c'est. Le même humain. Tu m'as dit tue-moi, parle-moi, protège-moi, laisse-moi le paradis. C'est quoi si l'enfer c'est les autres? T'es pas comme les autres. Y a des soirées par là. Mais tu sais comment je suis. Ah, chantez plus fort là. C'est du business, no love. Que de la haine dans ce là. Moi, ce qui me fout trop la mort dans ce clip, c'était cette espèce de disque apparaît avec la typo mexicaine. J'ai jamais compris. c'est vrai. Ça fout la mort, cette typo. Et en plus, je trouve que c'est un son Ouais. de désamour, genre. Eh, vous trouvez pas que c'est un son de rupture un peu? Non, je demande.